Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir François Vaiana. Bonjour François. Bonjour. Alors François, vous êtes un artiste complet. Un passeur de voix, un bâtisseur de ponts entre les mondes. Chanteur baryton, compositeur, beatmaker, pédagogue et militant, vous incarnez une créativité plurielle. Vous êtes formé à Bruxelles, Paris, New York, Anvers. Vous dirigez plusieurs ensembles vocaux et collaborez avec des figures majeures de la scène jazz et contemporaine. Votre parcours est jalonné de projets audacieux, anticonformistes avec une pratique constante de la scène. Mais François Vaiana, c'est aussi Nino Uncut, votre alter ego solo. Votre EP Pills and Water est une œuvre puissante qui transforme une violence intime, celle de vivre avec le VIH, en hymne de résilience et de célébration. Cofondateur du collectif HA Visible Belgium, vous militez pour une meilleure visibilité du VIH-Sida et à travers l'art. Vous avez organisé le premier festival belge dédié à cette cause en partenariat avec le Queer Art Festival d'Anvers. Vous êtes aussi coordinateur artistique de la Zinneke Parade où vous mettez en scène des performances collectives mêlant art, citoyenneté et inclusion. Waouh! Quel CV! Alors François, vous êtes à la fois chanteur, compositeur, pédagogue, militant. Comment ces différentes facettes se sont construites et nourries mutuellement au fil du temps pour constituer ce fameux capital identitaire? En tout cas, je ne me suis pas rendu compte à quel point je fais tellement de choses. Ben voilà. C'est toujours parce que tu vis la vie, tu vas d'expérience en expérience. Aussi, la vie t'amène à des endroits. Je sais pas, mon enfance, je l'ai vécu entre les États-Unis, l'Afrique et l'Europe, et donc du coup, j'ai grandi dans quelque chose comme ça de pluri-identitaire. Ouais, multiculturel, ouais. Multiculturel, oui. Et du coup, j'ai vraiment je sais qu'il y a eu un moment où ça me posait problème parce que je comprenais pas comment m'adapter à la société ou où je devais me placer parce que j'avais l'impression de ne pas connecter complètement avec tout le monde et c'est vrai que ça a pris du temps pour comprendre ça. Maintenant, j'accepte complètement cette identité multifacette et même au contraire, je crois que j'en fais quelque chose de beau, enfin j'essaye de moi. Ah, je crois bien, ouais, je crois bien. Et moi j'ai souvent l'habitude de dire que le comment explique le pourquoi. Parce qu'en fait ce sont toutes ces étapes d'apprentissage qui finalement tissent un chemin. Et tout d'un coup en regardant un peu derrière, comme tu viens de le faire, on se dit waouh, quand même. J'ai l'impression qu'on n'a pas toujours le choix. Tu vis ta vie d'expérience en expérience et tu vas là où tu sens qu'il y a un endroit qui va te faire du bien, tu vas apprendre quelque chose, tu vas rencontrer des gens et tu te poses pas trop de questions en fait. Et puis c'est ça, à un moment tu te dis ah oui, mais tout est connecté à un moment. Exactement, mais il faut laisser le temps percoler. Toutes ces matières. Exactement. Waouh, j'adore. Eh bien, nous avons parlé de votre capital identitaire. Je vous propose maintenant d'éclairer votre capital humanitaire. Vous êtes reconnu pour vos talents de chanteur, auteur, compositeur, pédagogue. Qu'est-ce qui vous anime? Justement, on en parlait, vous fait vibrer, vous caractérise. Est-ce que vous avez une particularité dans votre approche, dans le choix de vos projets? Quand je donne cours, je demande toujours aux élèves quand ils chantent une chanson, si tu devais résumer cette chanson en une phrase, qu'est-ce qu'elle serait et à qui tu t'adresses. Et je pense que c'est important de revenir à une forme d'essentiel, de la narration, de qu'est-ce qu'on veut dire, à qui est-ce qu'on la raconte et pourquoi on la raconte. Donc moi, tous les projets que je choisis et tout ce que je fais, ça a toujours, s'il n'y a pas de sens, je ne vais pas m'impliquer dedans. Il faut que je sache pourquoi je l'ai fait. Aussi, le côté humain est très important pour moi, le rapport à l'autre, le rapport à la passation, mais aussi ce que tu reçois de l'autre et donc tout cet amour-là. Donc je dirais que tous mes choix sont basés vraiment sur le pourquoi et sur l'humain. Ouais. Magnifique. Et c'est simple de décoder l'humain. Est-ce qu'on se trompe de temps en temps? Ouais, on se trompe souvent, je pense, mais je crois que le fait de se tromper, c'est plutôt bien parce que du coup, c'est là que tu apprends, que tu comprends, que tu reposes des questions. Je sais pas, en jazz, en tout cas, l'erreur, elle est plutôt attendue plus que
on veut pas l'éviter. On aime bien l'erreur. C'est sûr, c'est sûr. Et puis l'improvisation, qui est aussi évidemment une forme de recherche de ce chemin d'apprentissage, de sortir un peu. Tout à l'heure, tu nous parlais effectivement de ne pas ressentir forcément comment s'intégrer dans des cadres. Voilà, là on en sort tout de suite. On en sort tout de suite et c'est plutôt bien, c'est de pas être dans des cadres. Je sais pas, je trouve que tout le monde devrait vraiment travailler là-dessus, sur ces multiples identités et les célébrer en fait, et les célébrer ensemble. Complètement, puisque la différence justement donne la diversité. La diversité donne la créativité et c'est un peu tout ce qu'on ressent dans ton chemin là. Oui, c'est ça. C'est un peu comment comprendre qui on est soi, son espace, l'espace de l'autre, et alors comment ces deux espaces peuvent se rencontrer à un moment et créer quelque chose de nouveau ensemble, quoi. Donc que ce soit quand je donne cours, quand je fais un concert, quand j'écris des chansons, je suis tout le temps concerné par ça. Et on vient te chercher? On me sollicite pour en tant que parolier, oui, ça m'arrive bien sûr. Ouais. Et tu as une préférence dans ce que tu fais? J'adore donner cours, j'adore les cours en collectif, j'adore faire des concerts. La partie écriture et composition, elle est beaucoup plus difficile parce que du coup, c'est le rentrer dans son soi intérieur et qu'est-ce qu'on a envie de dire. Et ça, c'est la question la plus dure à répondre. Donc non, mais j'aime tout. Hein. Même, je sais pas. Souvent, on pense que la création, c'est quelque chose qui est constamment positif, joyeux, heureux dans le soleil. Mais la création aussi, il y a quelque chose de très violent, très difficile et d'intérieur. Il faut vraiment les puiser loin. Et des fois, il faut aller dans des endroits qui font pas toujours du bien. Donc voilà, oui. Est-ce que j'ai quelque chose de préféré? Quelque chose que j'aime le mieux? Je sais pas. Toutes les expériences sont tout ce qui te fait vibrer. Ouais. Ça va. Magnifique. On a de l'identitaire, on le met à service de l'humanitaire pour aussi construire un capital monétaire. Parce que dans le bonheur rentable, l'argent n'est pas une finalité, c'est une forme d'énergie de matérialisation en fait, qui se libère lorsque l'on active nos potentiels et qui devient un vecteur de transformation de la société, puisque l'idée est aussi d'aller vers du collectif. C'est un catalyseur de dynamique humaine, sociale, économique, lorsque justement ça circule bien dans les projets. Alors François, est-ce que la diversité de tes projets te permet de concilier la création, l'engagement et cette fameuse viabilité économique? Tout à fait. Le fait d'avoir plein de choses différentes fait qu'au niveau monétaire, il y a tout qui circule. Les projets purement artistiques, les projets de recherche et les projets personnels, finalement, sont un peu des projets à perte au niveau financier. Parce qu'en fait, on doit fournir l'argent pour toutes les étapes. C'est-à-dire que ce soit les heures que tu passes à créer, que ce soit les studios d'enregistrement, les musiciens avec qui tu joues. Enfin, c'est vraiment un endroit où on dépense beaucoup d'argent. Et les concerts, finalement, ne remboursent pas tout l'investissement qu'on y met. Par contre, tous les cours que je donne, les ateliers que je donne, les formations que je donne génèrent beaucoup d'argent. Et en fait, cet argent-là, je le mets directement dans mes projets artistiques. C'est-à-dire que c'est comme ça que j'arrive à fonctionner. Je suis mon propre mécène, quelque part. Là, en ce moment, on dépend beaucoup des subventions d'État, ce qui est super, heureusement qu'on les a. En même temps, ça me pose beaucoup de questions aussi sur l'État qui subventionne. Parce que du coup l'État donne le ton à où la culture devrait aller. Et ça aussi c'est étrange. C'est une question qui vaut la peine d'être posée. Après, je remets pas complètement ça en cause, hein, mais c'est vrai que là il y a quelque chose où l'époque des mécènes, finalement c'est par un désir ou un amour pour quelque chose qu'un mécène va donner de l'argent. Et donc, quelque part, là, il y a quelque chose pour moi dans mon schéma qui est plus direct. C'est-à-dire que chaque euro que je dépense dans mes créations artistiques, je peux dire ça vient de telle personne, tel élève, tel cours, tel atelier. Il y a une traçabilité. Voilà, il y a personne qui te guide vers tes choix. Tout à fait. Et ça, quelque part, ça procure beaucoup ça m'apaise, en fait, de savoir ça. Que c'est moi qui gère tout ça et que cette économie, elle fonctionne toute seule. Bon, pour l'instant, après je sais pas comment ça va aller dans les années à venir, mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'en général ça fonctionne justement, hein, quand on est entre guillemets dans ce fameux bonheur rentable, il y a une énergie qui se dégage et c'est l'équilibre effectivement de la diversité de tes activités et puis en même temps c'est un outil aussi de transformation collective.
parce que ce que tu fais, même lorsque tu le fais justement à fond perdu, si je puis dire, tu le fais pour les autres. Tu transmets ta vibration. Donc, est-ce que pour toi, l'art, justement, doit continuer à être un outil de transformation et ne doit justement être relevé de la responsabilité de l'artiste et pas de la responsabilité de celui qui subventionne? Comment répondre à ça? Je pense que c'est une responsabilité collective. Je pense que c'est autant moi, en tant que consommateur d'art, ou en tant que personne qui en crée, je pense que c'est une conscience qu'il faut avoir. Ouais, je sais pas trop comment répondre à cette question-là. Attends, je réfléchis. Je pense que tu l'as quand même déjà évoqué. J'ajoute simplement que pour moi, l'art est aussi un outil de transformation collective, alors que tu nous décrivais surtout ton cycle à toi d'équilibre, qui était effectivement faire tourner l'argent. Je crois que ça sort aussi de toi, dans le sens où tu amènes une vibration, une envie, une inspiration, et que ça devient un outil de transformation. On grandit ensemble, en fait. Moi, je me rends compte que je grandis avec les personnes à qui je donne des ateliers. Je grandis avec eux, ils grandissent avec moi. En effet, il y a quelque chose de collectif. Et non seulement on grandit ensemble dans ce qu'on fait concrètement à deux ou à plusieurs, mais aussi moi, je grandis personnellement dans mes projets artistiques. Ça me nourrit tant au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, qu'au niveau financier, comme tu le mentionnais. Et je pense que c'est pareil pour les autres. Je pense que les autres se réalisent, ils comprennent qui ils sont, ils créent du lien avec d'autres, du lien à travers l'artistique, à travers le partage, aussi à travers la fragilité, aussi le fait de se mettre en danger. Et là, il y a quelque chose de très fort. L'audace, quand on peut être audacieux en collectivité, je pense que ça nous fait tous grandir. Ouais. Magnifique, j'adore. Bien, merci François. Et si on veut te contacter toi, c'est pas toujours simple. Oui, c'est vrai que je vis sur Internet là depuis 3 ans. Mais quand même, j'ai les réseaux sociaux, j'ai WhatsApp, donc François Vaiana, on trouve. Voilà, mais sur Instagram, c'est Nino_Uncut. Et sinon, je sais pas, googlez François Vaiana, appelez-moi. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. J'espère que cette interview va continuer à alimenter ton bonheur. En tout cas, merci beaucoup François, bravo. Merci à toi. Tu fais partie des fêlés qui laissent passer la lumière, c'est indubitable, qui mettent leur talent, leurs expériences de vie au service de la conscience pour inspirer et puis connecter justement la société à sa responsabilité, son potentiel d'évolution. À très vite, au revoir François. Au revoir Valérie. Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable, et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.